qu'il n'y a pas moyen de le passer? Il a plus de capital pneumatique du tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le passer? Oh non, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Mais non. Mais j'ai mis rentre au stand 15 minutes avant. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les qualifications de ce nouvel événement Grand Prix. Mais avant ça, on va parler juste quelques secondes de la nouvelle mise à jour. Notamment parce que j'ai eu des remarques dans les commentaires de gens qui disaient mais à quoi ça sert que je continue d'améliorer mes pilotes, il y aura une nouvelle saison. Alors déjà la nouvelle saison elle va arriver dans longtemps. L'année dernière je crois qu'elle est arrivée au mois de mai. La vraie saison de Formule 1 avait repris en mars et il y avait eu 1 mois et demi d'écart entre le moment où le jeu avait fait sa nouvelle saison, donc il y a encore du temps. Et ça sert encore d'améliorer vos pilotes et de gagner des courses, de faire des bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'argent qui vous reste à la fin de la saison, les pièces, en fonction des améliorations que vous avez fait sur l'ensemble de vos pilotes, de là où vous êtes allé dans les séries, etc., en duel, vous avez des points en début d'année qui vous permettent d'acheter, par exemple, dès le début, Hamilton ou Verstappen pour quelques cartes ou d'autres pilotes, etc. Et plus vous avez amélioré, plus vous avez fait une bonne saison en 2021, plus vous avez de points en début d'année pour lancer encore mieux 2022. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument continuer. Vous voyez, là, il me reste 35 points. Ça, c'est de l'année dernière, par exemple. Et au début, j'en avais eu 220, je crois, en faisant une saison moyenne. Donc vous voyez, avec 200 points, vous pouvez tout de suite avoir 10 Hamilton, là. Mais je crois que j'avais eu 195 points, ouais, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'avais pas pu acheter Hamilton, mais j'aurais pu m'acheter Verstappen, etc. J'avais acheté Leclerc, je crois. Donc, si j'en avais eu plus, j'aurais pu tout de suite commencer, dès le début de la saison, avec un Verstappen, un pilote énorme qui m'a permis de gagner très facilement les premiers duels sur les premières séries. Donc voilà, à ne pas négliger. Dans quelques semaines, je pense, voire quelques jours, je ne sais pas, on va avoir une nouvelle mise à jour où ils vont pouvoir nous dire exactement, vous pourrez suivre, il y a un tableau de compétences, exactement jusqu'à quel niveau d'amélioration il vous faut pour avoir tant de points. Et donc vous saurez ce qu'il vous reste à améliorer pour avoir le plus de points possible. Donc les pièces, elles seront remises à zéro, vous aurez des points à la place, des points de, je sais pas comment ils appellent ça là, des points trophées, j'en sais rien. Et vous gardez par contre vos billets là. Oui, j'ai une 3937, donc là, ça je l'ai conservé pour l'année prochaine. Vous conserverez aussi vos classements de ligue. Je me permets de faire un petit point là sur ce qui arrive avant qu'on lance l'événement Grand Prix. Je fais pas de vidéo spéciale là-dessus parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus précisément. Mais non, c'est pas ça que je voulais regarder, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui je suis en légende, donc du coup j'ai déjà 60%, dans toutes mes caisses j'ai 60% de cartes en plus aujourd'hui, voilà, c'est bien. Mais dans la nouvelle saison, on va conserver ça. Donc tout de suite, dans les premières caisses, c'est là où vous faites la différence au départ sur les nouvelles saisons, parce que voilà, si vous avez 60% de plus d'atouts que les autres, vous allez progresser beaucoup plus vite dès le départ de la saison. Donc ça, ce sera conservé aussi sur la nouvelle saison, donc il y a pas mal de trucs qui restent quand même. Donc voilà, bon, on aura l'occasion de reparler de ça, mais pas mal de choses sympathiques qui s'annoncent. Alors c'est parti, cet événement Grand Prix. Alors on a Stroll, Perez et Latifi qui sont boostés. On va voir s'il y a moyen de mettre un titulaire. Perez. Ouais, régularité, c'est pas fou. Ça se tient avec Russell, honnêtement. Mais la meilleure sur la pluie. Ouais, là, un peu moins de gestion des pneus. J'aime bien la gestion des pneus. Bon, je vais voir s'il n'y a pas de mieux. Latifi. Il y a mieux. Latifi, clairement, il est ouf. Il est ouf en dépassement. Il est incroyable en défense. Et il se maintient en économie d'essence en gestion des pneus. Donc, clairement, Russell. Latifi va prendre la place de Russell. Lui, il va être génial. Génial. Et Stroll... Ah, mais Stroll sous la pluie, il est tellement fort. On va prendre Stroll quand même, parce que même s'il a moins en dépassement... Ah, j'hésite. Ouais, il y aura quand même des courses sous la pluie sur lesquelles il va être incroyable. Par contre, ça me fait penser que Latifi sous la pluie, il est nul, en fait. Ah ouais, Latifi sous la pluie, il est nul, hein. Écoutez, on va partir comme ça. Je pense qu'au global, on a des bons pilotes. Surtout Latifi là-dessus, hein, je vous le cache pas. Surtout Latifi, mais on va partir comme ça.
On va ouvrir ces 2 petites caisses d'abord. Ah oui, petite nouveauté aussi avec la mise à jour, vous voyez là en haut, vous pouvez tout de suite cliquer sur passer au résultat et ça vous affiche votre caisse en entier d'un coup. Donc alors sur les récompenses d'événements Grand Prix, on aime bien le suspense, donc on va se le garder, mais si on veut, là, pour les petites caisses, hop, on a tout de suite les petits équipements tout de suite affichés. Allez, on se lance, c'est parti. Bon, vous le savez, le mode champion, on a abandonné pour le moment. On s'y refrottera un jour, mais pas tout de suite. Ah oui, je vous ai pas parlé du bonus. Le bonus, il a l'air génial. Il a l'air insane. Je l'avais jamais vu. Bûcheron. Vitesse, vous savez que c'est la qualité première, c'est la vitesse. Et vitesse plus dépassement, mais ça, c'est du jamais vu. Et lui va faire très 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 mal. Et en plus, pour les pneus, on peut taper encore plus fort. Il est juste parfait. Ce boost, il est parfait. Donc là, j'ai de la motivation pour faire un événement Grand Prix de malade. Parce que clairement, le meilleur boost pour l'instant, c'était vitesse grand V. Pour moi, il y a match. Pour moi, il y a match avec celui-là. Donc là, clairement, on vise un top 5. C'est un top 5 et rien d'autre. On va pas risquer de mode champion ce coup-ci et de rater la manche finale parce que là, c'est hors de question. Alors, avant de se lancer, je vais juste vérifier que j'ai bien le bon setup parce que je vais être sûr de ne pas me foirer. Ok, c'est tout bon. Allez, c'est parti les amis. Hop, Contender, hop. Première course. Puis, je serai même pas très gêné s'il y a de la pluie parce que j'ai des pilotes casseurs sous la pluie. 15% de risque de pluie, ça nous va. Circuit des Amériques, c'est parti. On va se faire les 2 premières courses ensemble. On le fait des Q1 en plus parce que voilà, comme ça c'est fait. Et puis si jamais il y a un raté, comme ça j'ai une seconde chance. Tandis que si je commence à Q2, ça va encore, mais ça m'est déjà arrivé de commencer à Q3. On est obligé de se garder une grosse marge de sécurité, de faire beaucoup de points pour être sûr d'être qualifié. Du coup, on tombe dans des poules plus dures et bon, vous savez comment ça marche. Après, c'est plus compliqué de gagner, de faire des bons scores. J'en ai un qui est trop bien parti. Oh, il s'est asséché sur la fin, c'est dommage. Oh, 15 et 20, c'est nul. Putain, il était parti pour un top 5, 15 et 20. Bon, là, ça va pas être fou. Hein. Ça va pas être fou, surtout que Stroll, le dépassement, c'est pas son truc. On aurait pu espérer mieux pour une première course, hein, clairement. Sans boost, la remontada va être compliquée. On va essayer juste de finir top 10 et de faire des points, mais un bon départ, ouais, d'accord, t'as rien gagné. Allez, l'intérieur. Oh, pour gagner 2 places, ok. Bon, c'est pas grave, c'est les qualifs en manche finale. Si c'est comme le week-end dernier et qu'on nous fait 2 ou 3 doublés sur la manche finale, ça me va. Comment ils gèrent les pneus les deux? J'ai pas fait gaffe. Oh, il y a moyen de passer là. On va faire un premier tour tranquille, on accélérera plutôt entre le 2 et le 3e tour. On passe à l'intérieur, bloque la porte, voilà. On surveille juste pour qu'on perde pas trop de place. Ok, je dis ça, je me fais doubler. Allez, l'intérieur. Ah. Ça me fait bizarre de jouer avec Stroll, je vous le cache pas, parce que je crois que j'ai jamais joué avec. Mais bon, il y a une première atout. Hein. Ouais, 66, on voit qu'on n'a pas une grande marge de manœuvre pour accélérer, parce que là, on n'a pas accéléré tant que ça, et on a quand même utilisé pile un tiers de notre capital pneumatique, et vu qu'on veut faire un relais de 3 tours, on n'a pas marge à trop pousser. Ouh, l'intérieur, là, il peut être pris. Une place, ok. Ok, t'en es où, toi? Parfait, tu regagnes ta place, t'es revenu position de départ. Bon, c'est pas fou, hein, cette première course, on va pas se mentir. Stroll qui remonte bien. Là, on va accélérer, pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont rentrer dans les stands au bout du 2e tour. Et c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Voilà, là, l'Alpine, elle rentre au stand. Ah, on aurait pu le passer. Du coup, on va gagner pas mal de place. On voit qu'ils sont beaucoup dans les stands. Si on peut passer à Aston Martin. On s'est fait freiner par Verstappen en pneu dur. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas avec Stroll, c'est que on est derrière un mec en pneu dur et on galère pour le doubler alors qu'on devrait pouvoir le passer très facilement. Voilà, avec Leclerc, on aurait peut-être moins eu le problème. Mais bon, c'est comme ça. Latifi qui est bien remonté, par contre. Bon, merci Latifi. Oh, son Norris, il va être mort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le doubler avant, là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le passer? Il n'a plus de capital pneumatique du tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le passer? Oh non, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Mais non. Mais j'ai mis rentrer au stand 15 minutes avant. Alors là, je vous avoue que j'ai pas compris.
Stroll, je vais plus jouer avec toi, je te cache pas, j'avais déjà pas trop envie, je vais échanger. Parce que là, tu m'as déçu profondément. J'ai pas compris. Ouais, j'étais largement... Ouais, bon, j'étais pas du tout encore au niveau du passage des stands. Quand j'ai appuyé, j'ai pas compris pourquoi il s'est pas arrêté. Il avait doublé son... Il avait fait pile ce que je voulais qu'il fasse, mais il s'est pas arrêté. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on met pas des pneus durs pour finir? On va finir en pneus durs, ça va être une course horrible, mais bon. J'ai appuyé, on était là, quoi. Il y avait encore le temps de rentrer pour moi, mais bon. Ok, my bad, tant pis. Hein. Bon, ça va être une course de merde. Oh, je vous fais en vidéo une course pourrie, mais pourrie. Mais c'est pas grave, il y en a aussi, hein, ça montre la réalité, c'est qu'il n'y a pas que des doublés tout le temps. Hein. Des fois, il y a des catastrophes comme cette course-là. Ah, celle-là, elle était à chier. Hein. Oh, la vache. Là, en bas des records. Hein. Oh. Attends, on va finir hors du top 15 pour les deux pilotes, là, il y a moyen. Parce que Stroll, Jack en pneu tendre, il n'arrivait pas à doubler, alors en pneu dur, ça va être... Voilà, il s'est arrêté carrément pour être sûr de ne pas doubler, ça va être une catastrophe. Il gagnera jamais une place. Latifi peut encore remonter un peu, mais il faut qu'il s'arrête encore une fois au stand. Voilà, on voit qu'on s'est fait bouffer par notre adversaire, on partait à peu près pareil sur la grille. Mais le duo Latifi-Stroll, force est de constater que ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout. Toi, tu vas aller au bout, mais t'es incapable de doubler la moindre voiture, donc faut que les gens rentrent dans les stands. Si Stroll, je l'utiliserai quand même s'il pleut. S'il pleut, je l'utiliserai quand même. Mais sur dur, sur sec, faut arrêter les conneries, quoi. À la Norris, il y a moyen de doubler. Bah, comme tout à l'heure, on va voir si Latifi réagit mieux. Ou s'il arrive à doubler Norris. Ok, et là t'appuies. Ouais, bah Latifi, tu rentres, t'écoutes, c'est bien. Ouais, bon, bah on a un problème avec Stroll. Un gros problème avec Stroll. Bon, Latifi, c'est parfait, là, vous voyez, il a permis de... Parce que sinon, on serait resté bloqué derrière son pilote, là, son Norris, alors qu'on aurait encore du capital pneumatique, mais il nous aurait fait aller à 2 de temps, parce que coincé derrière lui, dans la voie des stands. Donc de faire ça, d'accélérer et de rentrer au stand au dernier moment, ça permet de les dépasser. Alors sauf si vous êtes Stroll comme pilote, là faut pas faire ça, tant pis, vous perdez du temps parce qu'il veut pas doubler. Ou sinon il s'arrêtera pas, donc voilà. Mais avec les autres pilotes, vous pouvez faire ça pour gagner du temps. Latifi qui revient, voilà, Latifi qui double assez facilement. Latifi, on va le conserver parce que lui, il a fait, mine de rien, malgré les aléas, une course très correcte, une bonne course, quoi. Enfin, il nous a pas fait honte, quoi, on va dire. Le minimum syndical, voilà, il double quand même pas mal. Même si là, il s'est pris un 8-8, un flip-flap par l'Alpine, par Ocon, mais bon, il va réussir à repasser normalement. Pourquoi tu t'arrêtes? Stroll, d'accord, super. Allez, Latifi, tu passes dans la ligne droite, s'il te plaît. Hop, parfait. 11 et 14. Bon, finalement, on n'est pas si loin de notre adversaire. On est à une place à chaque fois. On a fait une fin de course plutôt pas mal grâce au dépassement de Latifi, hein, clairement. Et Stroll qui termine à la 14e place malgré l'incident, donc ça va. On limite la caisse comme on peut, mais bon, c'est pas folichon. Hein. Ça nous fait quand même 25 points. Ouais, ça nous fait quand même 25 points pour des qualifs. Ça va. Il n'y a pas péril dans la demeure. On va voir, on va juste vérifier s'il y a de la pluie sur la seconde course. Tout de suite. Putain, il y a de la pluie. Bon, faut garder Stroll du coup. On va garder Stroll. Autre chose, voilà, nouveauté que vous pouvez avoir, c'est que maintenant, vous pouvez vérifier vos rivaux en événement Grand Prix. Vous ne pouvez pas le faire avant. Voir les stats qu'ils ont. Leur pourcentage ratio de victoire, 59%. Les points qu'ils ont déjà fait, les points en trophée. Voilà, vous avez plus d'informations sur vos adversaires. Moi, j'ai combien de pourcentage de victoire? 67%, ok. 42 victoires, c'est pas mal. Vous pouvez voir si votre adversaire gagne souvent. On est en 34 première position, on voit qu'il gagne quand même de temps en temps. 60% de pluie, est-ce qu'on changerait pas notre Latifi? Je sais pas comment il est sous la pluie, je pense qu'il y a mieux. Russell plus 25. Ah mais il dépasse quand même vachement moins. Lui ça vaut pas le coup. Raikkonen qui est bon sous la pluie. J'hésite à prendre Russell là. Oh! Ah ouais, Perez il est dingue. Perez plus 34 sous la pluie. Par contre, faut qu'il pleuve hein, derrière, sinon je vais passer pour un con. Hein.
On le tente? Vas-y, on le tente. Là, sous la pluie, c'est du 97-97. C'est très très costaud. Allez, on tente. Circuit des Mexique. C'est la première fois que je fais de la pluie dans un événement Grand Prix. Je vous cache pas. D'habitude, je déteste ça. Ah, on joue contre le même gars. Pourquoi pas? Ça va, c'était serré. Ça peut être sympa. Dites-moi qu'il pleut, par contre, s'il vous plaît. Il pleut au qualif. Ok, c'est déjà ça. Donc du coup, il faut faire une bonne qualif, hein, les gars. Bah, c'est le même qui parle. C'est Stroll qui parle super, super bien et qui s'écroule à la fin. Par contre, on a Pérez qui a bien fini. Voilà. Bon, la pluie, on voit que ça nous a clairement avantagé. Et en plus, il pleut. Waouh, là, c'est jackpot. Là, c'est jackpot. De rouler de 4 tours. Hein. S'il pleut tout le long, ça va être 4 et 4. Là, ça se présente bien. Les deux sont allés sous la pluie. On devrait avoir une course sympathique. Même si en temps normal, je déteste les courses 100% pluie parce qu'il se passe rien, clairement. Là, vu que j'ai des pilotes bons sous la pluie, ça m'arrange. Allez, Pérez. Je sais qu'en dépassement, t'es pas très bon, mais... Allez. Ouais. On fait ce qu'on peut, c'est pas mal. On va essayer de pousser le premier tour. Qui peut pousser? Au pire, Pérez, il peut faire 5 tours si jamais il y a un risque de stacking. Je pense qu'on va faire partir Pérez sur 5 tours. 5 et 3. Ouh, joli dépassement, Pérez, bien vu. 6ème déjà, 6 et 9, ça se passe très très bien. Ok. Ouh, Pérez. Dommage. Alors, on va calmer Pérez. On va... non, je me suis trompé, Pérez était là. Et Stroll aussi, on va te calmer un peu. Alors, on va juste essayer de garder nos positions. 6 et 9, ça nous va très bien pour le moment. C'est un peu distancé, c'est pas grave. On va décaler nos stratégies, hein, du coup, parce que 6 et 9, j'ai peur que Stroll soit gêné. Et on va essayer de rapprocher même Stroll de Pérez avant le 4e tour. On va pousser à l'issue de ce tour un peu Stroll. Qui s'arrêtera donc au prochain. Ouais, l'idéal, ce serait qu'il remonte carrément sur Pérez. Hop. Il pleut tout le long, on se pose pas de questions. Ce serait bien que tu arrives à doubler une des deux Alpines. Stroll, là. S'il te plaît, fais-moi plaisir. T'as quand même 97 sous la pluie. Il pleut des torrents. Il arrive pas, putain. Même pas une place, avec un tour à fond, quoi. Stroll. Putain, c'est terrible. Ok, Pérez, 3ème. Hop. Pérez qui nous fait une super course avec sa stratégie décalée. Stroll qui est 12ème, qui doit plus s'arrêter. On va faire un tour à fond. Voilà, maintenant tu doubles, super. Tu aurais pu doubler avant les stands, j'aurais apprécié, mais c'est pas grave, c'est déjà ça, c'est bien. Pérez qui va pousser jusqu'au bout. Pérez qui va avoir un bon résultat. Normalement, là, il devrait pouvoir être capable de viser un top 5. Stroll qui va remonter. Mais qui va plus avoir assez d'essence. Oui, joli. Ah, c'est qu'il rentre au stand, autant pour moi. J'ai cru que c'était un miracle. Là, tu passes à l'intérieur. Tranquille. Ok. Et là, on va finir tranquillement parce que sinon, on va avoir un problème d'essence. Et Pérez peut pousser jusqu'au bout, lui. Ça, c'est parfait. Pérez devrait pouvoir gagner peut-être 1 ou 2 places. Ça serait cool en poussant tout le temps. L'intérieur, là, non. Mauvais choix. Ce serait bien que tu termines pas 5ème, Pérez, quand même, parce que là, tu vas faire 3 tours à fond. Ouh, il y en a un qui s'est raté. C'est un retardataire ou c'en a un qui s'est raté? C'est un retardataire. Ouais, c'est le problème de... Voilà. Même si on est bon sous la pluie, quand il manque des qualités de dépassement, Pérez a un peu le même problème que Stroll. Enfin, on a beau être à fond tout le temps, on gagne pas de place. C'est assez frustrant et pas très fun, quoi. Dommage, j'ai presque cru. Allez, dans la ligne droite, tu repars loin, tu sors mal du virage, Pérez. Allez, la spi, là, à l'intérieur, tente quelque chose.
Ah, c'est poussif. Hein. Ah, il tente rien, même. Il tente rien, quoi. J'ai la Aston Martin qui me revient dessus, quoi. Allez, là. Même pas une place de gagner, là, vraiment. Tu fais toujours les moins chez toi, t'es toujours à l'extérieur, c'est dingue. Bon, c'est des gros points quand même. Même si le fun n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est 5 et 7, hein. C'est 38 points, c'est très très bon. C'est très très bon. Par contre, du coup, bah, s'il pleut pas, je vais changer mes 2 pilotes, hein, parce que clairement, il y a mieux. Alors, prochaine course, Canada sans pluie. Ok, les 2 pilotes vont clairement être modifiés. Le Stroll, c'est terminé. La plaisanterie a assez duré. On va se prendre Latifi. Et Perez, j'avais qui tout à l'heure avec Latifi J'avais mis Stroll. Hein. J'avais mis Stroll, mais est-ce que... Leclerc est clairement mieux là. Et Russell dit quoi? Ok, et ben ça va être Leclerc. Par contre, je préfère jouer avec Leclerc, pilote numéro 1. Question de toc, hein. J'ai des tocs, excusez-moi. Et Latifi ici. Et là, ça va bien se goupiller. Les amis, je vous fais pas une 3e course là parce que la vidéo va être trop longue. On se retrouve forcément dimanche parce que là, clairement vu le bonus qu'il y a, je vais pas prendre de risque en manche d'ouverture, même si je fais trop de points en manche d'ouverture et que je serai dans un groupe trop difficile en manche finale et que je fais que 10e, c'est pas grave parce que je veux pas prendre le risque de pas avoir ce boost là. Parce que d'autant plus, ça je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais les boosts, vous pourrez les conserver pour la nouvelle saison. Donc clairement, si on a des boosts comme ça, pour la nouvelle saison derrière, les premiers événements Grand Prix, des boosts comme ça, on va pouvoir avoir des super récompenses, avoir des super pilotes équipes dès le début, dès le début de la nouvelle saison. Donc on va pouvoir prendre un avantage considérable en ayant ça. Donc voilà, je ne vais pas prendre le risque de pas réussir la manche d'ouverture, et donc je serai forcément là en manche finale, même si c'est dans un groupe plus difficile. Donc on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Déchirez bien en qualif. Vous ratez pas les gars, prenez pas trop de risques. Qualifiez-vous même si vous êtes dans un groupe plus difficile où vous aurez du mal à faire une super manche finale et des super résultats. Prenez pas le risque de ne pas vous qualifier parce que la vue de bonus qu'il y a, faut pas se rater. Bonne course. Mettez un petit like, posez des questions si vous avez des questions dans les commentaires. J'y répondrai s'il y a lieu d'une réponse. Ciao, bye!